Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de Terminal Option Maths Expert. Une nouvelle fois, on va parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. Et dans cet exercice, donc, il faudra déterminer donc, la forme algébrique des nombres complexes Z1, Z2 et Z3. Vous devez sûrement reconnaître des choses de collège, sauf que cette fois-ci, on va les appliquer donc à des nombres complexes. Je vous laisse appuyer sur pause afin que vous ayez le temps d'effectuer donc les calculs nécessaires pour répondre à cet exercice. Et simplement après, une fois que vous aurez bien effectué ces calculs, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice, et pour cela, donc dans un premier temps, je vais rappeler une propriété de classe de seconde, que vous avez peut-être même découvert avant au collège, qui donne tout simplement trois identités remarquables pour des nombres réels. Et bien ces identités-là, on va simplement les appliquer, mais avec des quantités complexes. Et donc pour Z1 notamment, j'espère que vous avez tout simplement remarqué qu'on peut utiliser cette identité remarquable, donc ça fait A au carré, qui donne ici donc 3 au carré, 9, plus le double produit, donc pas vraiment de difficulté pour l'instant, 2 par 3 multiplié par 5i, donc ça fait 30i. La seule difficulté arrive maintenant, mais ce n'est pas réellement une difficulté puisque c'est au cœur du chapitre sur les nombres complexes, i au carré est égal à moins 1. Donc lorsqu'on va calculer 5i le tout au carré, on peut le calculer en faisant 5 au carré multiplié par i au carré, ce qui va donc donner 25 multiplié par moins 1, autrement dit, moins 25. Alors ça, c'est la seule difficulté, surtout si on le fait de tête, donc 5i le tout au carré, ça donne bien moins 25. Mais pour le reste, il n'y a pas de difficulté, 9 et moins 25, ça fait moins 16, plus donc 30i. On a bien obtenu donc la forme algébrique du nombre complexe Z1, donc la partie réelle c'est moins 16, et la partie imaginaire c'est tout simplement 30. Passons au petit b, où cette fois-ci maintenant on a 6 moins 2i le tout au carré, et donc forcément on reconnaît cette identité remarquable, qui va donner donc dans un premier temps 6 au carré, 36, moins le double produit, mais attention bien sûr, ça fait 2 multiplié par 6 multiplié par 2i, donc qui fait moins 24i. Puis la petite difficulté, donc, qui dit qu'il faut calculer 2i le tout au carré, mais ça, avec un peu d'habitude, on arrive à écrire donc que c'est moins 4. Et donc on obtient, pour la forme algébrique, 36 moins 4, 32. Donc ça c'est la partie imaginaire, moins 24i. Et donc c'est terminé. On a bien la forme algébrique du nombre Z2, encore une fois 32 parties réelles, et moins 24 parties imaginaires. Et on va terminer donc par Z3, et là bien sûr, comme par hasard, on va utiliser la troisième identité remarquable, finalement la plus agréable à utiliser, puisque quand on va développer, on va simplement obtenir deux termes, donc A au carré, donc ici ça fait 2 au carré qui donne 4, moins 5i le tout au carré, mais 5i le tout au carré, attention, ça fait bien moins 25. Alors attention ici, malgré tout, même si c'est simple, on obtient bien 29. Et ce genre de calcul, où on utilise donc a plus b facteur de a moins b, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment pour les nombres complexes, et ça, vous allez le découvrir dans la suite de l'étude sur les nombres complexes.